envie de monter dans un school bus. Alors, Bonjour, montez. c'est excellent un school bus. C'est un vrai tas de fesses. C'est comme dans les films américains. Sauf que là, je suis au Canada. Yeah! Et la différence, justement, c'est que c'est écrit en anglais et en français. Et oui, parce que le Canada est officiellement bilingue. Français et anglais doivent cohabiter, c'est la loi. Certaines provinces sont plus francophones, d'autres plus anglophones. Merci beaucoup. Pas de problème. You realize Vous avez réalisé l'un de mes rêves d'enfant. dream. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Montréal, c'est la deuxième plus grande ville francophone au monde, après Paris. Ici, 57% de la population parle le français. Alors, il y a des quartiers francophones, des quartiers anglophones, et puis des quartiers où on parle différentes langues. Je me rends dans l'un des 19 arrondissements de la ville, un quartier métissé qui s'appelle La Chine. Ici, vivre ensemble en dépassant les préjugés, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Des ateliers que je qualifierais d'utilité publique ont été créés. Bretzel. Livia, Liane, Alexandra, Étienne, Céline. Angelina, Kiana, Goethe. Salut, je m'appelle Nicolas. Voilà, je suis avec des petits Montréalais qui ont entre 9 et 12 ans. C'est les vacances scolaires en ce moment, donc je suis dans un centre aéré où on essaye de faire bouger les mentalités. Attention, on écoute ce que l'intimidateur va dire. Seuls ceux qui ont les yeux bruns peuvent passer. Les autres, il va falloir que vous couriez pour aller de l'autre côté sans vous faire toucher. On va se rattraper direct. Alors, le but de cet atelier qui s'appelle « On ne joue pas avec les droits », c'est de faire vivre aux enfants des expériences en rapport avec les valeurs fondamentales, les droits de l'homme. Et là, en l'occurrence, c'est sur la discrimination. J'ai été attrapée. OK, alors, levez la main tous ceux qui ont aimé le jeu. Moi, Levez la main ceux qui l'ont pas aimé. OK. Pourquoi t'as pas aimé? quand on n'est pas choisi, c'est pas juste. Puis, c'est un peu la discrimination. Tu sais ce que ça veut dire, la discrimination? C'est un peu comme le racisme. C'est un peu comme... C'est racisme. C'est le racisme. Une pour toi. Les jeux s'enchaînent et l'intérêt de celui-ci est d'aborder le thème de la différence sans en avoir l'air. Abby, William, c'est ça, hein? On va les mélanger, on va les mettre au centre. Quand je vais vous donner le signal, vous allez devoir aller trouver votre banane, d'accord? Dariane et Alice, allez chercher votre banane. Ah, mais moi, ici, j'ai déjà un petit Bobby, je l'ai retrouvé facilement à cause de ici. Alors, est-ce que tout le monde a sa banane? Oui. Là, vous allez devoir éplucher votre banane. Vous ne la mangez pas. Vous mettez votre banane au centre par la suite dans une des assiettes. Vous allez essayer de trouver votre banane, d'accord? C'était pas facile parce qu'il y en avait plein qui se ressemblaient, puis j'avais pas très bien vu les détails parce qu'ils sont un petit peu petits. Puis j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai même pas vu la banane à l'intérieur. J'ai absolument trouvé ça très difficile. Qu'est-ce que ça vous apprend d'être ici? C'est bien? Vous apprenez des choses? Ça vous fait changer votre façon de voir les choses? Comment, par exemple, par rapport au jeu de la banane? Genre, la banane, c'est comme si à l'intérieur, c'était pareil, puis comme l'extérieur. Comme nous deux, de l'extérieur, on se ressemble pas. Toutes Mais les deux? peut-être à l'intérieur, on se ressemble, peut-être, les goûts, tout ça. Et avant, tu t'en rendais pas compte? Pas beaucoup. Il faut pas qu'elle le dise. C'est pas un jeu qui va changer, c'est d'en faire 2, 3, 5 par semaine. Puis là, c'est que là, on voit une évolution. Là, Comment on- vous voyez l'évolution? Comment vous savez que ça Ben, marche? juste les enfants, des fois, ils vont s'asseoir tout le monde ensemble, assis, séparés par petites gangs. Petit camp, un peu asiatique avec asiatique, les noirs avec les noirs. C'est ça. Puis plus finalement, on fondé voit là-dessus. que ça soit plus ensemble. Ils comprennent, par exemple, dans ce jeu-là, vous avez exclu quelqu'un. C'est la même chose quand vous voulez pas jouer avec un ami. Donc là, la prochaine fois, on va dire à un ami, non, je veux pas que tu joues, ben, ils vont y penser. Ils sont tous mélangés, il y a toutes les couleurs, ils mangent ensemble, etc. Ça, c'est le résultat de votre travail? Oui, ça... C'est sûr, c'était pas comme ça avant? Ben, C'est en un fait, peu- moi, je suis venue hier midi, puis c'était pas comme ça. Donc, il était un peu moins mélangé. D'accord. Alors là, on va rentrer parce que c'est le déluge dans 2 secondes. C'était la canicule avec 45 degrés ressentis ou 40 degrés ressentis. Là, ça va être moins 20, genre. On va tous rentrer, hein? Allez, on rentre!
L'association Equitas propose ce type d'atelier aux écoles et aux centres aérés. Depuis 2008, 40 000 enfants se sont pris au jeu et les ateliers se développent à travers le pays. Ah, voilà, on pourrait se croire à la mer. Eh bien non, je suis sur la rive du lac Ontario. À Toronto, il peut faire un froid glacial en hiver, mais très chaud en été aujourd'hui. Il fait 33 degrés. Et moi, je joue tellement mal que je suis allée me mettre au frais. Et quoi de plus frais en été que le réfrigérateur d'un restaurant? Bonjour. Bonjour. J'ai un manteau supplémentaire. Ah, merci. Mettez-le dedans. Merci. Ça va vous tenir chaud. Ah, c'est astucieux, ça. Et pour la tête? Vous en voulez dans la capuche? Oui, s'il vous plaît. Ok. Alors? C'est comment? Ah, je me sens bien mieux. Bien. C'était des heures comme ça. Rien de tel que de passer du temps dans un frigo. Je sais pas combien de temps je vais rester, mais Steve McCollin lui a tenu 8 heures par moins 30 degrés dans un réfrigérateur comme celui-ci. C'était pour tester cette veste. C'est un blouson qu'il a spécialement conçu pour les personnes sans abri pour les aider à supporter le froid de l'hiver. Bon, Steve, j'ai fini mon journal. Je ne voudrais pas vous paraître impoli, mais je pourrais rester plus longtemps. Hein. Mais je m'ennuie un peu. C'est un peu ennuyeux quand même de rester. On ressort. Wow, c'est chaud. Ne regarde mon t-shirt. Hi. On y va? On va voir Lida? Oh, yeah. Il y a 3 ans, Steve a décidé de consacrer une partie des bénéfices de son agence de publicité à l'élaboration de ces vestes pour les sans-abri. 3000 ont déjà été distribués au Canada et aux États-Unis. Si on a de la chance, elle nous aura peut-être préparé un thé ou un chocolat chaud. L'idée de la veste, c'est lui. Et le design est de Lida Badet, une styliste réputée. Ils ont passé 2 ans à la mettre au point pour qu'elle soit la mieux adaptée possible aux conditions de vie des sans-abri. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour. Voici Céline. Enchantée. C'est Lida. Moi aussi. Ce manteau n'est pas un remède au problème des sans-abri. Il est juste fait pour aider ceux qui vivent dehors, dans le froid, qu'ils l'aient choisi ou pas. C'est une solution parmi d'autres à ce problème. Et ils ne la payent pas. Ils l'obtiennent gratuitement. Lida et moi, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la conception de ce manteau reste libre de droit pour quiconque souhaite la fabriquer pour des sans-abri. C'est bien. Donc vous ne touchez aucun droit. Non. Non, ça s'appelle du design libre de droit. D'une certaine façon, la mode, c'est un petit peu superficiel. Était-ce pour vous un moyen de faire quelque chose de plus utile? Quel était votre but? Non, c'est une chose à laquelle je croyais. Ce n'est pas si éloigné de mon style. C'est la finalité de ce projet qui est différente. C'est une chose que je pouvais faire, pas pour la reconnaissance, mais pour offrir quelque chose à la société, faire quelque chose de bien pour les autres. J'ai gardé tout mon travail de recherche. On a vraiment appris à exploiter les capacités isolantes du papier journal. On a découvert que les journaux étaient l'un des meilleurs isolants. Le deuxième isolant le plus utilisé dans la construction des maisons, à la fin du siècle dernier. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon prototype. Au départ, on avait cette envie que la veste puisse entièrement rentrer dans une de ses poches.
On voulait faire en sorte que la veste se transforme ensuite en sac à dos. Après, vous n'avez qu'à tirer et le manteau sort entièrement du sac. Ça a été très sérieusement pensé. Je suis impressionnée parce que c'est vraiment d'une excellente qualité. It's very good quality. Ce serait pas génial de voir cette veste offerte à tous ceux qui en ont besoin dans le monde? Partout dans le monde. Je l'espère. Le coût de fabrication de la veste est d'environ 50 €. Prochaine étape pour Steve, trouver les financements afin de poursuivre son action et la développer dans le monde entier. Le Canada est l'un des pays les plus riches de la planète. Pourtant, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter. Certaines provinces sont plus touchées que d'autres. C'est le cas du Manitoba et de sa capitale, Winnipeg. Winnipeg, une ville ordinaire dont le nom résonne comme le titre d'un film de David Lynch. Peu d'immeubles ici. Les gens habitent dans des maisons, ils ont de la chance. Il faut dire qu'il y a de l'espace, c'est un pays grand comme 4 fois la France, 33 millions d'habitants. Alors on a sa maison. Les chanceux. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un toit et on dénombre au moins 1500 personnes vivant dans les rues de Winnipeg. Des sans-abri qu'au Canada on appelle plutôt des itinérants. Asylum est l'une des associations caritatives les plus importantes où ils peuvent trouver refuge. Asylum Mission. Ici, chaque jour, une quarantaine de bénévoles se relaient auprès des personnes démunies pour soulager leur quotidien et leur distribuer des repas 3 fois par jour. Je cherche Anna Taylor, ça fait longtemps qu'elle agit en faveur des sans-abri et on m'a dit qu'elle était extraordinaire. Elle a été classée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada. Et voilà, et Pearl, oui, yes Pearl. Ah, Je cherche Anna Taylor. Vous savez où est-ce que je peux la trouver, s'il vous plaît? Anna Taylor, elle est dans la cuisine. Regardez par là. Là-bas? je sais que Anna vient régulièrement ici, dans cette association, qui vient en aide aux plus démunis et qui distribue des repas. La cuisine, j'espère que je vais la trouver là. Voilà Anna. Hello Anna. Bonjour, Anna. Hi. Voilà, c'est Anna. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Anna, elle a 14 ans et elle vient donner de son temps ici, mais aussi dans 11 autres associations. Et ce qui est, moi, ce que je trouve extraordinaire et même unique, c'est qu'à l'âge de 8 ans, Anna a créé une fondation pour récolter des fonds en faveur des sans-abri. Et jusque-là, elle a obtenu 1,5 million d'euros. Je rappelle que Anna est née en 1996 quand même. Merci. Dis-moi, Anna, tu t'es habituée à tout ça? Oui, je pense que ça fait partie de... Donc tu t'es habituée à cette misère? Merci. Je pense que c'est triste que le monde s'y soit habitué. Et ça va comme ça? Merci. Et je pense que finalement, c'est un sujet qui devrait... Merci. Qui devrait être abordé avec plus de compassion. Parce que... Je te connais. Ouais. Oh, vous la connaissez? Comment ça va? Bien, comment allez-vous? Bien. Ce que j'ai appris, c'est quand tu donnes avec ton cœur, tu reçois tellement en retour. Je reçois tout leur amour en retour. C'est pas juste servir de la nourriture. You're welcome. Il y a beaucoup de personnes qu'on dit de la Première Nation, c'est-à-dire les Amérindiens, les autres nations aborigènes. Merci. Salut Anna, sympa de te revoir. Ah, je suis contente de te voir. On s'embrasse? Ouais. Je suis vraiment contente de te voir. Tu les connais? Oui, c'est Ray. Céline, c'est Ray. Bonjour. Enchanté. Comment allez-vous? Bien, merci.
Vous connaissez Anna? Eh. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au parc, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, c'était au parc. C'était fin janvier, début février, juste après ma sortie de l'hôpital. Ouais. Comment tu te sens? J'ai beaucoup mieux, merci. C'est bien. Merci. Je suis contente de t'avoir vu. Ouais, content de t'avoir vu aussi. Je te laisse manger tranquillement. Bon appétit! Merci. La fondation d'Anna récolte des fonds qu'elle redistribue ensuite à une quarantaine d'associations, dont celle-ci. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois toutes ces personnes qui viennent manger ici? Ça me remplit d'espoir de voir qu'ils peuvent manger ici pour se nourrir et trouver des gens qui les aiment et qui leur accordent de l'importance. Est-ce que ce n'est pas un peu idéaliste? Trop idéaliste? Parce que tu sais que tu ne pourras pas résoudre le problème des sans-abri. C'est un peu un combat perdu d'avance. Je ne pense pas que ce soit une bataille perdue. C'est une bataille sur le long terme. Je pense que le cœur de l'homme a la capacité d'accorder de l'importance à ces choses. Mais ça demande la mobilisation de tout le monde et il y a du boulot. Anna a donné 35 000 € à l'association pour aider à la création de ce dortoir de 65 lits. Des femmes, des enfants, des hommes dorment ici, y compris Ray. Comme d'autres, chaque soir, il retrouve son lit à condition de participer au nettoyage. Ici, c'est le foyer pour héberger, l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri. Et en dessous, c'est la cantine. Et... Voilà mon premier lit. Yes. La première fois que je suis venu ici, je n'avais rien remarqué. Je me suis couché et j'étais très fatigué. Jusqu'à ce que quelqu'un dans la même rangée me dise qu'il y avait les empreintes d'Anna. Ah là là! Quand est-ce que tu as fait ça, Anna? Je devais avoir 11 ans, parce que le centre a ouvert en 2007. C'est ça, Ray? Ouais. C'est fait exprès? C'est un peu pour rappeler Hollywood Boulevard? Je voulais qu'ils sachent que je les aimais. Je voulais qu'ils passent une bonne nuit ici. Laisser mes empreintes, c'était, me semble-t-il, un bon moyen pour eux de ne pas l'oublier. Et vous dormez bien ici? Toujours. Toujours? Toujours. Anna se bat au quotidien pour que d'autres lieux comme celui-ci existent, mais son rêve serait qu'un jour on n'en ait plus besoin. C'est ici que j'ai vu pour la première fois un sans-abri manger dans une poubelle. J'avais 5 ans. J'étais en colère. Pas contre lui, mais contre ceux qui laissent ce genre de choses se produire. 3 ans plus tard, à l'âge de 8 ans, Anna décide de créer sa fondation. Là, c'est le centre-ville, c'est ça? Oui, et mon bureau est juste là-haut. Ah, là-haut? Dans un premier temps, elle a dû convaincre ses parents, puis déployer toute son énergie pour gagner la confiance des donateurs et des autorités. En 2004, Ladybug Foundation voit le jour. Ladybug, c'est une coccinelle, elle porte bonheur. Bonjour. Bonjour. C'est ta maman? Oui. Bonjour Céline, je suis Colline. Je m'appelle Céline. Alors c'est ici, Ladybug Foundation. C'est ici. Nous avons vraiment de la chance, vous savez. Des Canadiens formidables nous ont tout donné. Des fournitures au bureau. Et là, c'est ton bureau. C'est le mien et celui de ma sœur. C'est une jeune fille, c'est vraiment une toute jeune fille. Elle est engagée dans une cause qui est plutôt une cause défendue par des adultes habituellement. Et là, on se rend compte que c'est une petite fille, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, C'est moi, je les ai apportés de Toronto. J'ai rencontré quelqu'un qui a eu l'idée de créer une veste pour les sans-abri. Regarde ça. Ah, j'ai hâte de voir ça. Oh mon Dieu! Ça peut servir de sac à dos et aussi d'oreiller. Un oreiller? Oui, oui, oui. Oh, tu sais à qui on doit montrer ça? À notre ami qui a une usine de vêtements. C'est incroyable. Je veux absolument parler avec ceux qui l'ont créé, pour voir si on peut faire quelque chose avec eux. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Salut Anna Banana. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ce sont quelques-unes de mes meilleures amies. Bonjour. C'est ton père? Oui, c'est mon père, Bruce. Bonjour, je m'appelle Céline. Enchanté. Et voici Gabriella. Gabriella, ta sœur.
Oui. Alors pourquoi vous êtes venus? C'est juste pour faire un petit coucou à Anna? On est là pour aider. Oui, il y a des tonnes de trucs à faire, préparer des dossiers, trier des pièces, etc. Ah, vous êtes venus pour donner un petit coup de main alors? Oui. Oui, super. Laissez-nous passer, on a plein de trucs à faire les filles. Les dons viennent du monde entier, du public comme du privé. Ensuite, Anna choisit les associations auxquelles elle va redistribuer cet argent. Autre défi, faire évoluer les mentalités. C'est un outil pédagogique qui est mis à la disposition des professeurs s'ils ont envie d'enseigner à leurs élèves comment ils peuvent make a change, ça veut dire faire bouger les choses. C'est basé sur l'histoire d'Anna. Et ils l'utilisent dans les écoles? Oui, ça fait partie de leur programme. Tu as fait modifier le programme scolaire. Il y a une matière qui correspond à ton parcours? Oui, c'est maintenant disponible pour tout le Canada. On a travaillé pendant 4 ans. C'était un gros projet, mais maintenant c'est prêt. Je trouve ça dingue. Elle fait office d'exemple pour tous les élèves du Canada. Il y a 7000 exemplaires comme ça qui ont été distribués dans les écoles. Si certaines de ses copines viennent la soutenir, Anna subit aussi les moqueries d'autres jeunes. La dernière rumeur à l'école étant qu'elle doit avoir des poux à force de côtoyer les SDF. Mais Anna s'en moque. Elle continue son action. Elle a déjà tenu des conférences dans plus de 250 écoles. Anna, elle a converti à sa cause toute la famille et puis elle est bluffante, la petite. Gabriella, tu ne préférerais pas faire quelque chose pour les animaux ou pour une autre cause? Je l'ai fait, mais pour l'instant, j'aide la fondation Ladybug. Je pense que c'est une très bonne cause à défendre. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde mérite de vivre dans une maison et d'avoir quelqu'un qui l'aime. Ta sœur est en photo partout. Tu n'es pas un petit peu jalouse? En fait, je suis très fière de voir ma sœur partout. Et puis parfois, c'est mon cas. J'ai moi-même été dans le journal 2 fois. Anna a été récompensée plusieurs fois, mais de cela, elle n'en parle pas. Alors son papa le fait pour elle. Voilà différents journaux, des articles qui évoquent les événements auxquels elle a participé. Anna, 9 ans, aide les sans-abri. Une jeune fille de 10 ans enseigne aux adultes comment aider les sans-abri. Je crois qu'elle avait 11 ans quand elle a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada. Une jeune activiste pour la cause des sans-abri. Ce sont les personnalités qui ont marqué l'année 2007 au Canada et Anna en faisait partie. Voilà 9 ans qu'Anna poursuit son engagement. Et pourtant, au début, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un caprice de petite fille. Pour récolter des fonds, tout est bon. Anna a créé des produits à l'effigie de sa fondation, comme ses écharpes. Vous êtes fière d'être son amie? Oh oui. Et moi, je suis fière d'être sa sœur. Ma chérie, je suis fière d'être votre amie. Je crois que c'est le bon moment pour s'embrasser. Nous aussi, on t'aime. Ce petit bout de jeune fille, une détermination pareille, c'est incroyable. Elle est impressionnante. Oui, elle forme un groupe de personnes magnifiques. Le monde de demain est vraiment entre leurs mains. On a besoin de ce genre de cœur rempli d'espoir. Toujours plus à l'ouest, direction la Saskatchewan. 650 000 km², une province à elle seule plus grande que la France. Avec moins de 2 habitants au kilomètre carré, c'est l'une des densités les plus faibles au monde. Je suis sur l'autoroute transcanadienne qui relie le pays d'est en ouest ou d'ouest en est, du Pacifique à l'Atlantique ou de l'Atlantique au Pacifique, enfin, c'est gigantesque. La transnationale relie les 10 provinces du Canada sur près de 8000 km, l'une des routes les plus longues de la planète. Welcome to Climax. Bienvenue à Climax. Aujourd'hui, c'est la fête du Canada. Il paraît qu'il y a des défilés dans certaines villes et villages.
Vous savez où a lieu le défilé? Le défilé? Dans la rue principale. Oui, dans la rue principale. Vous y allez? Oui. Allez, montez. Bonjour, je m'appelle Céline. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous fêtez? L'anniversaire du Canada. Vous pouvez chanter l'hymne? Maintenant? Oui, pour moi? Oh Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. Ils le connaissent, With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. Oh Canada, we stand on guard for Ça avance déjà. Où est-ce que je m'assois? Juste là. À devant. C'est moi qui ouvre la parade. Je peux en prendre? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Mais les canards. Attention dentier, hein. Avec les chewing-gums. Have a nice day. Passez une bonne journée. Merci. Oh merde. Ah bah c'est bientôt fini, je vais changer moi. Merci tout le monde. À perte de vue depuis 300, 200, 300 km. Que des champs autour du bout du monde. Je m'étille autant par réflexe. Il n'y a personne. Welcome to Old Man on his back. Old Man on his back, le vieil homme sur le dos, est une réserve privée de 5300 hectares. On peut s'imaginer que des paysages comme celui-ci sont éternels. Eh bien non. Ici, c'est l'un des derniers exemples de la prairie originelle du Canada. Et il subsiste grâce à une poignée d'hommes et un animal emblématique du continent nord-américain, le bison. Des bisons pour sauver l'un des écosystèmes les plus menacés au monde. Ces herbes apparemment communes abritent des centaines d'espèces végétales et animales, dont certaines sont menacées de disparition. J'ai du travail pour vous si vous voulez m'aider. Bien sûr, je vais vous aider. Super. Je suis avec Robert Santo. Cet homme est tombé amoureux de ces vastes étendues typiques de l'Amérique du Nord et il a décidé de préserver ce patrimoine naturel. Il travaille pour une association, The Nature Conservancy of Canada, qui possède ce terrain et qui, depuis 1996, est une zone protégée sur laquelle on a réintroduit des bisons. Oui. C'était ça? Oui. Voilà. Il y a du vent en plus. It's windy. Tu vas tenir le bas et je vais le soulever. Voilà, comme ça. C'est... Old Man on his back est unique. C'est un des plus beaux exemples de prairies d'herbes mixtes dans cette partie du monde. Nous en sommes très fiers. Beau travail. Avant, les prairies d'herbes mixtes, puisque c'est comme ça que ça s'appelle les prairies ici, c'était le principal écosystème de tout le continent nord-américain. Et aujourd'hui, il en reste plus que 20%. Elles ont été détruites au profit de l'agriculture intensive et de l'élevage. Il faut dire que le Canada est l'un des principaux fournisseurs de blé et de céréales au monde.
Nous partons voir les bisons, si la chance nous sourit, car ils aiment se cacher et se fondre dans le paysage. Les voilà là-bas. Il y en a combien? Il y en a une centaine. 25 jeunes sont nés cette année. Les adultes sont protecteurs avec les petits, mais ça va aller. On reste dans la voiture? En restant dans la voiture, nous pourrons vraiment les approcher. Ils nous reniflent, en fait, il faut comme ça, parce qu'ils peuvent sentir les odeurs à 3 km. Et on les voit, le museau en l'air. Ils sont un peu nerveux, mais je pense que si nous attendons 1 minute ou 2, ils s'habitueront à notre présence. Le bison des plaines est le plus gros mammifère terrestre du continent nord-américain. Il peut peser plus d'1 tonne. Et ceux-là sont de race pure, très rares. Pourquoi avez-vous décidé de réintroduire des bisons? Parce qu'ils sont les habitants naturels de la prairie depuis 150 000 ans. On leur doit la richesse de cet écosystème. Et grâce à eux, la faune et la flore ont pu renaître dans nos prairies. C'était comme ça à l'origine? Oui, c'est comme si nous faisions un bond en arrière de plusieurs milliers d'années. À l'exception de vous et moi qui n'étions pas là. C'était comme ça, avec des milliers de bisons à l'horizon. Et maintenant? Maintenant, il n'en reste plus qu'une centaine ici. En Amérique du Nord, on ne compte plus que 2500 purs bisons des plaines. C'est vrai, quand on pense, avant, il y en avait des millions. On dit entre 30 et 70 millions de bisons sur tout le continent nord-américain. Et c'est l'arrivée des colons européens qui les ont chassés abondamment, qui a conduit à la destruction des troupeaux et aussi du mode de vie des autochtones qui vivaient du bison pour se nourrir, pour se vêtir, pour s'abriter. Tous les jours, depuis plusieurs mois, Cathy Rasmussen, une ornithologue de 27 ans, se lève aux aurores pour inspecter la réserve. Envoyée par une organisation américaine de protection de la nature, elle a pour mission de vérifier le lien entre la réintroduction des bisons et le retour des oiseaux. Tiens, voilà un nid d'oiseaux d'une espèce rare. Oh, il y a les œufs dedans. Très simplement, ce que nous faisons ici, c'est mesurer la hauteur de l'herbe. Quel est le rapport entre l'herbe et les bisons? Pour permettre une plus grande diversité d'espèces d'oiseaux, il vaut mieux avoir un habitat de hauteur inégale. Ici, il y a de grandes herbes, là-bas des plus petites. Les bisons broutent l'herbe de manière inégale. Ils laissent ces herbes de différentes hauteurs, hautes, basses, tandis que les vaches, elles mangent tout de façon uniforme. Avec elles, l'herbe aura donc la même hauteur. Et l'idée pour nous, c'est d'étudier tout ça, pour en tirer des leçons et diriger les troupeaux autrement. Vous n'avez rien contre les vaches? Non, pas du tout. Ici, on démontre qu'il est possible de concilier élevage et protection de l'environnement. D'ailleurs, il y a des vaches sur certaines parties de la réserve, et c'est Riley, un cow-boy de 20 ans, qui s'en occupe. C'est chaud, hein? Est-ce que c'est un ou une... Une. Comment elle s'appelle? H. H? Ouais. Ça y est, elle a décidé de partir. Moi, j'ai rien dit, mais elle veut partir quand même. Oh punaise, mon Dieu, j'ai peur. Oh punaise. Oh mon Dieu. Je préfère mon scooter, en fait. Vous êtes un vrai cow-boy, c'est ça? Ouais. C'est quoi un vrai cow-boy? Il monte à cheval, il s'occupe des vaches. Sans la réserve qu'il emploie, Riley aurait probablement dû quitter sa région car l'agriculture intensive, qui a tout envahi, n'a pas besoin de cow-boys. Je suis sûre qu'il me fait rêver plus d'un, là, quand même. Hein. Dans ces vastes étendues, jouer au cow-boy. C'est génial. C'est peut-être parce que j'ai peur que j'ai chaud comme ça. Et là, tu peux descendre.
Ce n'est pas de plus en plus difficile pour un jeune de vivre ici? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est plus difficile parce que plus personne ne veut vivre à la ferme. Tout le monde veut aller vivre en ville, mais pas moi. Mais ce n'est pas en restant tout seul sur ton cheval que tu vas trouver une femme. Ah, j'irai en ville en trouver une à l'épicerie. On peut trouver des femmes là-bas. Choisir une femme à l'épicerie? Ouais. Tu aimerais être avec une femme cow-boy? Ouais. Oui? Et ça existe encore? Oh, plus beaucoup, non. Toi? Mais je ne suis pas une cowgirl. Ah, tu portes déjà le chapeau. Je pourrais être ta mère, tu sais. Ah non. Je vais peut-être m'installer ici, moi, pourquoi pas. J'ai un avenir. Les 250 vaches dont s'occupe Riley appartiennent aux fermiers voisins. Ils payent pour que leurs troupeaux viennent brouter sur une partie des pâturages. C'est une source de revenus pour la réserve. Je vais me prendre un coup de patte. C'était presque comme un rodéo. De la laine de bison. Gros morceau de pelage. Hein. C'est l'été actuellement. Et ça, c'est leur fourrure d'hiver. Les oiseaux l'utilisent pour faire leur nid dans l'herbe. C'est très doux. Je le ramène en France. J'espère bien. C'est un vrai souvenir. Un bon souvenir, ouais. Fini les grandes étendues de la Saskatchewan, direction Québec, la capitale de la province de Québec. C'est aussi la toute première ville construite sur le continent nord-américain. C'est de quelle origine? C'est québécois. C'est québécois? Ouais. Il y a des intonations, ouais. Pourquoi il y a ce mélange-là entre... Il y a eu beaucoup d'immigrants irlandais au milieu du 19e siècle. Donc, ils ont apporté leur musique avec eux, puis nécessairement, ça a été récupéré par les gens d'ici. Puis qui ont aussi composé leurs propres pièces pour, disons, bonifier le répertoire. Est-ce qu'on peut distinguer le style québécois là-dedans? C'est quoi? Il y a beaucoup de double cordes. C'est lorsqu'on joue sur 2 cordes à la fois, disons. Le jeu irlandais est peut-être un peu plus raffiné dans les ornementations, disons. Je suis venue à Québec pour me rendre dans une ONG unique. Collaboration Santé Internationale fournit une aide de plusieurs centaines de milliers d'euros aux pays en voie de développement grâce au travail de retraités bénévoles. Ici, la moyenne d'âge est de 67 ans et tous sont sur le pont dès l'aube. Tu veux travailler? Bah ouais, je suis là pour ça. Tu vas maintenir ça parce qu'il ne faut pas que ça tourne. Fait que j'aime tenir. C'est beau. Alors vous démanchez pour récupérer? Oui, c'est ça. Regarde, tu vas faire la même chose de l'autre côté. D'accord. OK? Attends, mais ça y est, c'est vrai. OK. C'est bon. C'est bon. Ah là, l'autre en bas, l'autre bord. C'est bon. Ça y est, hein, j'ai le coup de main. Ah ouais, je peux rester en fait. Hein. Yeah. Ce sont les hôpitaux qui vous envoient... Les hôpitaux, les centres, hein, qui nous envoient ça pour la récupération ou pour les réparer quand c'est réparable. Tabarouette, on va aller vous faire le tour en bas. D'accord. OK? Ça va vous donner une meilleure idée avant qu'on démarche pour dire pourquoi qu'on jette ça. Considéré obsolète ici, tout ce matériel offert par les professionnels de la santé du Québec sera donné aux pays en voie de développement. Regarde des chaises roulantes. Regarde. Ça, c'est toutes des chaises qu'on a réparées, qu'on a récupérées. Mais il y en a combien, vous les avez comptés? Ah, je sais pas, c'est des centaines. Il y en a l'autre bord aussi, regarde. C'est énorme. Mais il y en a 3 étages. Mais pourquoi il y en a autant? Oui, mais C'est trop trouves-tu vieux, aller ça dans la brousse?
Tu sais, je veux dire, ça va mal. Alors, ça sert à quoi que vous l'avez récupéré? Ouais, c'est parce qu'il y en a qui nous en demandent, ils ont des villes. Quand vous voyez tout ce stock-là, le décalage entre des pays qui ont rien Ouais. et des pays qui ont tout et même en C'est trop. pour ça. Qu'est-ce Nous que autres, ça là, vous fait, vous? ils jettent des choses dans les hôpitaux là, qu'on récupère, que ça pourrait être bon encore, peut-être bien, mais il y en a du neuf qui rentre. Puis... D'accord. Tu sais, on a toutes sortes de suctions là, au bord. Là. Il y en a électriques. Il y a de quoi ouvrir un hôpital ici. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut, oui. C'est extrêmement bien rangé. Oui, c'est hein, tout bien rangé. Ça, c'était mêlé avant. Ça n'avait pas été démêlé. Les boîtes, c'est tout mélangé. Ouais. Il y a Mme Rochette qui travaille avec nous autres. Elle est ici à 5h30, 6h le matin. Ah. Elle était ici, puis c'est elle qui a tout démêlé, à peu près tout, là. C'est vous, Mme Elle est là, Rochette? Mme Rochette. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Il paraît que c'est vous la maniaque du rangement. C'est ça. Oui, c'est c'est ça? elle. Faut s'essayer, ouais. Là-bas, Faut essayer. c'est impressionnant. Hein? J'aime pas quand c'est différentes boîtes puis c'est tout croche. Moi, il faut que ça essaye. Croche, qu'est-ce que ça veut dire? Croche, ça veut dire n'importe comment, tu sais. Ah, des boîtes pareilles de la même et blanches. Puis là, je mets un papier blanc en avant, puis ça fait plus pharmacie. Là, c'est comme si vous veniez travailler, en fait. Vous venez combien Ben oui, d'heures par jour? mais je suis pas Tous les jours? obligée. Je suis pas obligée. C'est ça, la différence. La différence, elle est là. Mais vous n'êtes Si- pas payé non plus. Non, mais Ah, si voilà. j'arriverais là, puis je serais obligée, ce serait peut-être pas pareil. OK. Bon, Madame Rochette, on va vous laisser ranger. Merci. Continuer de ranger. Merci beaucoup. Vous avez un tatouage? Je vois Monsieur ça. Lapointe, Jean-Guy. là. Un aigle? C'est mon Ça fils. date de quand, C'est mon ça? fils qui m'a fait ça. Ça fait des années. D'accord. Il voulait devenir tatoueur, puis Ouais. j'ai été son cobaye. Ils sont une cinquantaine à collecter, réparer, conditionner, vêtements, fournitures scolaires et médicaments. Tout sera envoyé par container, mais faute de moyens, les frais d'expédition restent à la charge des pays destinataires. C'est l'heure de la pause? Oui. Déjà? Oui, parce qu'après, on sort pas de notre coin. Ah, d'accord. Denise, Je me surprends. Oui. Denise, Florence. Yolande. Bonjour, Yolande. Céline. Céline. Souvent, les jeunes, ils pensent que les personnes âgées, elles restent à la maison et puis elles sont assises, elles attendent que ça se passe. Vous avez la patate, quoi. Bien, on va rester assis sur une chaise, on vieillit vite à ce moment-là. C'est pour ça que je dis j'ai pas hâte de vieillir quand je les regarde. Absolument pas hâte. Bonjour, M. Sylvestre. Monsieur Sylvestre, c'est notre... C'est le doyen. Le doyen. C'est le doyen. Je peux vous serrer la main ou Oui. pas? Oui. Même Oh, c'est triché. Il en profite, hein? C'est pas pareil. Il en profite, hein? M. Sylvestre, Je m'appelle la Céline. pause des hommes, c'est plus tard. Les hommes ne prennent pas la pause avec Sauf les la dernière journée de la semaine, on leur fait un petit cadeau. C'est-à-dire? On les accepte. On s'entend parfaitement bien. C'est un peu comme une famille ou une deuxième Oui. famille. Vous savez, il y a des gens avec qui on ne peut jamais faire de farce, on ne peut jamais dire une chose. C'est des petits porc-épics. Mais on ne connaît pas ça ici. Il n'y a pas de porc-épic. On ne connaît pas ça. On peut... Oh, un homme! Un homme! L'avez-vous vu se sauver? C'est le mari de Mme Légaré. Il a toujours fait un petit tour. Vous vous voyez en dehors ou c'est juste ici? À l'occasion. Et pour les décès. Pour les décès. Sœur Stella est pharmacienne. Elle supervise l'expédition des médicaments achetés au laboratoire à des tarifs défiant toute concurrence. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais depuis la création de l'association il y a 42 ans, les retraités bénévoles ont envoyé près de 19 millions de tonnes de matériel et de médicaments. Ça représente une somme à peu près de 169 millions d'euros. Et en plus, grâce à eux, des centaines de milliers de personnes ont été soignées. Et c'est une ruche. Et c'est une ruche. Une ruche pleine d'abeilles. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Elles sont en train de compter la marchandise en quoi? En 250? En quoi? 500. En 500. De conditionner, compter et conditionner, c'est ça? Oui. Ok. 500? Faut que j'en compte 500? C'est ça, hein, 500? Oui. Je mets des gants? Merci. Madame Légaré, elle déroge pas. Incroyable. On est ici pour travailler. Je vais me faire appeler à l'ordre.
perturber, monsieur Sylvestre. Vous surveillez? Oui. Ah bon? C'est ma position. Votre position, c'est... Je surveille tous les travaux. S'il en manque un, je le sais. Ah, c'est une blague. C'est la pause? Encore? La gourmandise, c'est pas un péché? Non. Non? La gourmandise, c'est ça de manger tout le plat. Un, c'est pas péché, hein. Un, ça changera pas votre... Bon, non. Allez-y, mon Dieu. On est en train de tout manger sans vous. Je reprendrais bien un petit peu, moi. Je vous le porte. Non, c'est pas moi. C'est ma recette. C'est ma recette, mais c'est pas moi qui l'a faite. Quel âge vous me donnez? Alors, attendez, hein. Mettez-en. Oui, Mettez-en. Je voudrais pas vous vexer, hein. Mettez-en, ça me vexera pas, ça m'ennuie pas. 77. Ajoutez-en 11. Combien? 88. Combien? 88? 88 ans? Ben oui. Ah non. On voit 88, là. C'est bien, bravo. C'est ici, alors que vous êtes... vous êtes fiers, j'imagine, Oui. alors. Travailler dans un domaine où vous êtes utile pour les autres. J'imagine que c'est important. Très. Qu'est-ce que ça vous apporte? Juste le fait de savoir qu'on va satisfaire quelqu'un, qu'on va plaire à quelqu'un, qu'on va sauver des vies, c'est déjà beaucoup d'être ici. Au Québec, il n'y a pas d'âge imposé pour partir à la retraite. Mais Jean-Guy, fatigué par son métier de facteur, a décidé d'arrêter de travailler à 65 ans. Grâce au bénévolat, il n'est pas resté inactif. Je vous suis? On part sur le bateau? Non, on va sur le bout du quai pour pêcher. Ah! Monter ta canne. Alors... Ah, je regarde pas, moi. Il souffre, hein? Non. Bah oui. Ouais, c'est des vers, voyons. Non? C'est des vers de terre, ça souffre pas. Oh, c'est gore. Ça mord tout le temps. Ah, ça, c'est la journée longue, ça. La ficelle, là, le... Il est à l'eau, puis La il y ligne. a un poisson beau. Oh là, déjà? Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est une perche chaude. Oh. Regarde, lui, il a tout envalé. Oh lui, non, non. Lui, on ne pourra pas faire autrement qu'elle le déboîter. Oh non, mais mon Dieu. Parce qu'il Oh, regarde, manger. c'est gore. Vous lui avez arraché tout l'intérieur. Moi, je suggère qu'on s'assoie. Voilà. Ah, lui, vois-tu, il a tout envalé, lui aussi. Vous vous ennuyez pas à la retraite? Non. Non? Non, pas vraiment. Le travail, ça vous manque pas? Non, pas en tout. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir travailler de 5 h du matin à de 6 h du matin? Et non, ça, c'est faire du bénévole, c'est une autre affaire. C'est pour m'occuper. Si vous faisiez rien? Ben, regarde, je vivrais pas. C'est-à-dire? Non, je pourrais pas vivre. Je mourrais, ça serait pas long. Si vous ne faisiez rien? Si je faisais rien, je mourrais, je serais pas capable de vivre. Je me suiciderais, je ferais quelque chose, je sais pas. Vous avez employé un mot fort, hein, suicide. Oui. Ça y est pour aller jusque-là. En vrai? Ça arrivera pas parce que je Ouais. m'occupe tout le temps. Comprends-tu? Et en faisant du bénévolat comme ça, vous rencontrez d'autres hommes et d'autres femmes? Oui. Vous imaginez rencontrer une autre femme? Non. Refaire votre vie avec une autre femme que vous Non. rencontreriez par le biais du bénévolat? Non. Vous êtes bien tout seul? Oui, puis j'en ai une femme. Tu sais, encore, c'est resté ma femme, puis même si on reste plus ensemble, là, regarde. Vous l'aimez toujours? Oui, puis elle aussi, je pense. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est juste qu'on n'est pas capable de vivre dans la même retraite. C'est la retraite qui vous a... C'est la retraite qui nous a fait comprendre ça. Fait que, on vit très bien de même, puis on fait une belle vie pareil. On fait même une très belle vie. Il y en a qui sont pires que nous autres. Ah, voilà. C'est bon. Dernière escale incontournable par Montréal, où je dois prendre mon avion de retour. C'est l'occasion pour moi de découvrir l'activité dominicale des Montréalaises et des Montréalais. Voilà, c'est la fin de mon voyage au Canada. J'espère que comme moi, ça vous a fait du bien de découvrir des personnes qui rendent ce monde moins dur, plus doux. Allez, bonjour! Parce qu'au Québec, on dit bonjour pour dire au revoir. Moi, j'aime bien dire bonjour pour dire au revoir.